Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité du jour sur Gabon 24. Depuis le début des années 2000, l'utilisation des réseaux sociaux fait partie du quotidien des Africains. En effet, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter connaissent un succès indéniable en Afrique. À côté de ces mastodontes, les réseaux sociaux Made in Africa essaient de se positionner aujourd'hui. Elles se comptent par dizaines, notamment en Afrique de l'Ouest et de l'Est. L'Afrique centrale n'est pas en reste de ce boom. Pour en parler sur le plateau de l'invité du jour, Kenneth Lendoy, programmeur informatique, concepteur du réseau social Made in Gabon, Wakanda, présenté le 28 février de cette année dans la capitale gabonaise. Kenneth Lendoy est sur notre plateau. Bonjour Kenneth Lendoy. Bonjour madame, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors pour vous titiller comme ça, pour commencer, Wakanda, un réseau social Made in Gabon, a-t-il un lien avec Wakanda des Black Panthers, le film qu'on a tous regardé? Alors, le réseau social en lui-même, non. Le lien se trouve au niveau du nom. Parce qu'en 2016, nous avions déjà une première version de Wakanda. Oui. Sauf qu'à l'époque, ça s'appelait Congosa. Et c'est en 2019 que nous avons décidé de changer le nom, donc de passer de Congosa à Wakanda, parce que Congosa, c'est vendeur au niveau local, c'est vendeur au niveau africain, mais ce n'est pas forcément vendeur au niveau international. Et l'avantage, c'est que dans Wakanda, derrière, il y a cette vision que renvoie le film Black Panther d'une Afrique futuriste, une Afrique technologiquement développée. Et nous nous sommes saisis de ce message pour personnaliser le nom du réseau social. D'accord. Alors, en quoi Wakanda est-il différent de Facebook? Quelle est la plus-value que vous apportez dans ces réseaux sociaux? Alors, quand vous apportez un nouveau réseau social, il faudrait déjà que votre réseau social puisse non seulement apporter les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs sont habitués sur d'autres réseaux sociaux, mais aussi apporter la plus-value. Donc, notamment, nous avons les commentaires audio, chose qui n'existe pas sur tout autre réseau. Nous avons également un traducteur instantané de messagerie. Si je suis en train de parler avec quelqu'un qui est anglophone, il m'écrit en anglais, je reçois le message automatiquement en français, je l'écris en français, il le reçoit automatiquement en anglais. Ce qui vient briser, n'est-ce pas, les barrières linguistiques qui existent, que ce soit Et dans combien de langues réelle. comme ça, à part l'anglais? Alors, actuellement, nous sommes à 50 langues. Très bien. À 50 langues de traduction automatique dans la messagerie. Voilà. Alors, combien d'utilisateurs contre votre réseau social? On peut aussi demander à combien de téléchargements vous êtes sur Play Store aujourd'hui? Alors déjà, Wakanda, dans la première version, nous étions à 14 000 utilisateurs. Et dans la deuxième version que nous avons mise en ligne, parce que nous avons totalement migré les technologies, donc nous sommes passés du PHP 8, nous sommes passés du PHP 8 à React Native. Donc aujourd'hui, Wakanda, c'est plus de 19 000 utilisateurs déjà, en gros, et 16 000 utilisateurs actifs. C'est-à-dire des utilisateurs qui ouvrent l'application minimum 2 fois par jour. Voilà, 16 000. Alors, votre plateforme a l'air encore hybride, Bien sûr. en ce sens que bien qu'elle propose déjà ce qui se fait sur Facebook, elle propose d'autres fonctionnalités, le e-commerce par exemple. Bien sûr. Alors, ce qu'il faut dire à propos du e-commerce, c'est que le e-commerce aujourd'hui rentre dans le quotidien. Donc, nous avons voulu ouvrir les commerçants africains au marché international, mais également de permettre à l'international, n'est-ce pas, de consommer des produits africains. C'est pourquoi, sur notre marketplace, nous avons intégré plusieurs moyens de paiement, ce qui facilite, n'est-ce pas, les achats. Mais nous avons également intégré des moyens de paiement comme PayPal, Mastercard, Visa, pour permettre à tout le monde, où que vous soyez au monde, n'est-ce pas, de pouvoir De façon acheter ou concrète, en quoi ça peut aider un commerçant à multiplier son chiffre d'affaires? Expliquez-nous tranquillement, sans utiliser les termes techniques. D'accord. Alors, il faut dire qu'un commerçant, aujourd'hui, pour vendre, il a besoin que des personnes viennent, c'est-à-dire que des clients viennent dans sa boutique. Alors, chose qui n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, en créant votre boutique sur le réseau social Wakanda, donc sur notre marketplace, vous avez 1000 fois plus de chances de vendre. Dans ce sens où c'est d'abord un réseau social, ça veut dire qu'il y a beaucoup du monde. Et ensuite, vous avez la possibilité que plusieurs personnes puissent voir ce que vous vendez. Et là, il y a la facilité d'achat. Et derrière, on va plus loin en fait, parce que la personne achète sans se déplacer. Donc, le commerçant vend sans avoir rencontré le client. Et derrière, il y a une équipe qui se charge de livrer, c'est-à-dire d'aller récupérer la commande dès qu'elle est passée et d'aller la livrer au client. C'est vraiment une aubaine pour tout commerçant.
Alors, selon les estimations, d'ici 2050, l'Afrique sera tout de même à 2 à 3 milliards d'habitants, hein. Êtes-vous en train de négocier un nouveau virage qui est celui de l'économie post-industrielle ou l'économie numérique? Vous cherchez à vous implanter quand même, Bien, avoir plus d'adhérents? ça, bien sûr, parce qu'un réseau social, il est beaucoup plus intéressant quand il y a plus du monde. Et notre marché premier, c'est d'abord l'Afrique. C'est pourquoi nous voulons toucher dans un premier temps toute l'Afrique d'abord. Et pour ce faire, nous avons initié l'ouverture de Alors, nos on est locaux. d'accord, il n'est pas que 100%, il est bien 100% gabonais, mais vous voulez qu'il soit International. international. Wakanda n'est pas un réseau social uniquement pour les Gabonais ou pour les Africains. Très C'est bien. vrai que c'est Made in Africa, Africa. mais c'est un réseau social comme tout autre réseau, en fait. Alors, Voilà un peu. c'est des jeunes Gabonais, vous êtes toute une équipe derrière, c'est des jeunes Gabonais qui ont mis en place ce réseau social. Bien sûr, Wakanda, c'est une grosse équipe derrière, chacun dans son domaine de compétences, et nous travaillons en synergie pour proposer quelque chose de bien, et on continue de s'améliorer. C'est pourquoi Wakanda a déjà ouvert ses locaux au Rwanda, et les procédures sont en cours pour la Côte d'Ivoire, le Cameroun et d'autres pays également. Donc, vous avez des partenaires un peu partout. Bien sûr, nous avons des partenaires un peu partout. Aux États-Unis également, la procédure est déjà en cours, au même titre qu'en France. Voilà. C'est pas quelque chose de nouveau. Eh bien, en Afrique du Sud comme en Afrique de l'Est, on a des réseaux tels que Mexique, Exact. Africanote, Eskimi, je ne sais pas, vous en connaissez, Yukos, bien sûr. et j'en passe. Donc, les réseaux sociaux Made in Africa ont un succès aujourd'hui, hein, ce qui n'est pas forcément le cas en Afrique centrale. Quel est aujourd'hui qu'est-ce que vous apportez qui va faire en sorte qu'en Afrique centrale, on connaisse ce réseau social? Alors, déjà, c'est à féliciter qu'il y ait plusieurs réseaux sociaux un peu partout en Afrique. Mais notre objectif à nous, c'est pas d'apporter un réseau social en plus. Nous voulons apporter un réseau social qui traverse les frontières africaines. De même que les Occidentaux parviennent à faire en sorte que leur création arrive en Afrique et touche le monde, nous voulons faire la même chose. Nous ne voulons pas juste nous limiter au niveau de l'Afrique centrale ou au niveau africain. Nous voulons toucher la même chose. Et notre objectif, c'est que Wakanda, dans 3 ans, devienne l'un des principaux réseaux sociaux au monde, en fait. Exactement. Il va falloir chercher à s'implanter, à imposer Wakanda sur la toile, parce Bien que sûr. les gens sont déjà habitués à des réseaux sociaux bien à eux, qui sont déjà quasiment dans leur quotidien, dans leurs habitudes. Alors, ça va pas être facile, mais quels sont vos atouts que vous proposez là, comme ça, concrètement? Alors déjà, rien n'est facile, rien n'est facile. Mais pour relever ce challenge, ce n'est pas forcément quelque chose de compliqué. Après, ça reste compliqué dans la faisabilité. Mais derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les réseaux sociaux, on cherche toujours une meilleure façon de communiquer. Et donc, pour attirer le maximum de personnes, il faut proposer des fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs. Lorsque vous voulez être le meilleur, il faut déjà être en même de proposer ce que le meilleur propose et proposer ce que le meilleur ne propose pas. C'est pourquoi nous apportons des fonctionnalités novatrices telles que le traducteur automatique, telles que, comment on appelle, les commentaires audio. Dans la prochaine mise à jour, vous aurez également pour les influenceurs la possibilité de recevoir les dons pour vos fans qui vous suivent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs postent du contenu, mais ne sont pas rémunérés forcément pour ce contenu-là. Mais désormais, avec la nouvelle mise à jour de Wakanda de la fin de la semaine prochaine, les influenceurs sur leur page peuvent recevoir des dons. Je poste une vidéo, on va prendre le cas d'un influenceur gabonais, pour ne pas faire de la pub, excusez-moi, Petit Mayombo. Il a posté une vidéo drôle. Moi, étant son fan, j'ai la possibilité de lui faire un don de 100 francs par Airtel Money. Très bien. Donc, lorsqu'il fait 50 000 vues pour une vidéo sur un autre réseau social où il ne gagne rien, désormais, sur 50 000 vues et qu'il y a 10 000 personnes on va dire, qui lui reverse 100 francs, ça fait déjà quelque chose. Ça veut dire que désormais, Wakanda fait en sorte que l'influenceur puisse désormais vivre de son art. Et il n'y a pas que les influenceurs, il y a également les médias qui peuvent vendre leurs articles et tout ce qui tourne autour. Donc tout ça, ce sont des fonctionnalités qui feront en sorte que Wakanda se hisse dans le top des réseaux sociaux au monde. Très bien. Alors, le réseau social offre un véritable espace de liberté à ceux qui l'utilisent. Alors, il y a quand même quelques dérives, comme les fake news qui s'érigent parfois en normes, hein. Dans le cas de Wakanda, quels sont vos
votre façon à vous de filtrer tout cela pour éviter d'éventuelles dérives, j'en parlais, se répéter? Alors, l'équipe technique de Wakanda a mis en place un programme informatique, la WWC. C'est un programme conçu avec l'intelligence artificielle qui permet d'exécuter certaines tâches automatiques. Donc, dans les tâches, il y a notamment la lutte contre les fake news et il y a également la lutte contre le contenu inapproprié. C'est pourquoi nous avons pensé, chose qui sera effective bientôt, nous avons pensé à un code PIN pour les utilisateurs. Vous voyez aujourd'hui, si vous me permettez, lorsque vous êtes sur un réseau social, je vais prendre le cas de Facebook parce que c'est la référence en termes des réseaux sociaux, n'importe qui peut rentrer dans votre messagerie, vous envoyer un contenu pas forcément approprié. Ça, c'est la crainte de tous les internautes. Voilà. Alors, exact. quelle est votre clé aujourd'hui pour lutter contre ça? Oui, lutter contre ça. Wakanda apporte le code PIN. Le code PIN fait en sorte que n'importe qui ne peut pas m'écrire en inbox parce qu'il y a nos enfants également qui sont exposés sur les réseaux. Donc, mon code PIN fait en sorte que même mes amis ne m'écrivent pas, donc n'entrent pas dans ma messagerie privée, sinon pas mon code PIN. Mais par contre, on peut inter-échanger, on peut poster, partager, liker, rire en commentaire. Mais dans ma messagerie privée, vous ne pouvez pas y entrer si vous n'avez pas l'accès à mon code PIN. Et là, c'est pour protéger les gens. Et ça, c'est une fonctionnalité qui existe déjà sur Wakanda? Ça, c'est une fonctionnalité qui est, on va dire, en expérimentation et disponible vendredi de la semaine prochaine. Très bien. Parce que c'est quand même l'actualité, c'est ce qui fait peur aujourd'hui à tous les internautes. Bien sûr. Cette histoire de fake news et j'en passe. Il y a plein de problèmes comme cela. Bien sûr. Alors, l'avènement du coronavirus, également, il y a ces habitudes qui vont bouger, notamment avec l'éducation, la santé. Comment voyez-vous le monde avec les TIC aujourd'hui? Un véritable renouveau qui s'annonce. Comment vous faites avec tout ce qui est éducation, santé? Pour ce qui est notamment de la santé et de l'éducation, c'est prévu, actuellement c'est disponible sur la partie GIS de Wakanda. Vous voyez, il y a une fonctionnalité là-bas qui regroupe un contenu, c'est-à-dire il y a un contenu éducatif pour les élèves, pour les étudiants et consorts. Donc nous arrangeons à faire en sorte que les gens puissent continuer d'apprendre, même en étant à la maison, parce que la crise sévit aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons pensé, pour ce qui est du business, de la marketplace pour les commerçants, pour qu'eux également puissent entrer pleinement dans le e-commerce, ne pas être pénalisés par la crise, ne rien vendre, autant créer la boutique. Et puis, il y a toutes les transactions qui se font derrière. Voilà, merci beaucoup à Kenneth Lendoy d'avoir été sur notre plateau de l'invité du jour et à très bientôt. Nous recevions à l'instant Kenneth Lendoy qui nous parlait de ce réseau social Wakanda. Il est concepteur informatique du réseau social, justement, on en parlait, 100% gabonais. À très bientôt pour un nouvel invité sur l'invité du jour de Gabon 24.